Coucou les cotonnettes, voilà, je reviens avec la petite vidéo de la semaine qui est donc un Get Ready With Me rapide. On est dimanche aujourd'hui. Je ne suis pas, hier samedi, je ne suis pas sortie de chez moi parce que j'avais des rendez-vous coiffure, donc je suis restée à la maison toute la journée. Aujourd'hui, je vais essayer de. Bon, il fait pas très beau là dehors, mais en tout cas, je vais essayer d'aller marcher un petit peu dehors, histoire de me dire que j'ai aussi été en week-end avant de reprendre le boulot. Donc, la petite coiffure, ça va être la coiffure que je vais porter toute la semaine, mais je vais surtout vous montrer dans ce Get Ready With Me comment est-ce que j'hydrate mes cheveux pour que l'hydratation tienne toute la semaine. Donc je vous expliquerai le tout dans le processus, les produits que j'ai utilisés, comment je les utilise, quelle est la méthode que j'utilise, etc. etc. Et j'ai reproduit donc ce petit look qui était le look que je portais donc dans la précédente vidéo et que visiblement tout le monde a semblé apprécier et m'a demandé de reproduire. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait. Je sais que ce qui intéresse la plupart des personnes, donc c'est le ombre lips que je porte, de savoir qu'est-ce que je fais, comment je le fais, etc. Donc vous allez le voir dans la vidéo. Je n'ai rien inventé, j'ai tout pompé sur les tutos YouTube make-up que moi aussi je regarde comme vous. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin de journée, de soirée, de week-end, de je ne sais pas quoi. Ça dépendra du moment auquel vous regarderez cette vidéo et que j'aurai enfin réussi à finir le montage. Bisous! Première partie, donc hydrater ses cheveux avec la méthode LOC. J'utilise les produits de la marque Antoine Couture ainsi que le bain d'huile de la marque Phyto Spécifique, mon foulard en satin et mes pinces à cheveux pour séparer mes cheveux. Donc comme vous le voyez sur la vidéo, je me suis cassé 2 ongles finalement. La team Snapchat a pu suivre mon épopée ongulaire ce week-end, donc impossible de trouver une manucure ouverte le dimanche sur Paris pour aller les refaire. Donc c'est pas grave. On va débuter la semaine comme ça. Donc je sectionne mes cheveux en 3 portions et je vais ensuite appliquer la méthode LOC. Donc le but c'est d'hydrater mes cheveux en premier temps avec un leave-in à base d'eau. Ensuite de venir apporter une huile et enfin d'apporter par-dessus un beurre. Voilà, donc c'est la méthode LOC et c'est une méthode qui me permet à moi de conserver mes cheveux vraiment doux pendant un maximum de temps. C'est-à-dire que là, je vais hydrater mes cheveux, je vais faire une coiffure très simple qui va être la tresse grecque et mes cheveux vont rester hydratés jusqu'à la fin de la semaine sans que je n'ai à y retoucher. Donc après avoir appliqué donc l'exotique leave-in de chez Antoine Couture, je vais venir appliquer par-dessus le bain d'huile de la marque Phyto Spécifique. Donc c'est le fameux bain d'huile avec plein d'huile magnifique, karité, ricin, roucou et tout. Il est juste génial. Même pour la peau, utilisez-le pour les massages, etc. C'est juste parfait, parfait, parfait. Donc, je réalise ces étapes une à une, c'est-à-dire que mes 3 portions de cheveux, sur chacune des portions, la première des choses que je fais, c'est appliquer le leave-in conditioner. Ensuite, la deuxième des choses que je fais, c'est venir appliquer l'huile. Et enfin, en dernier, je vais appliquer les 2 crèmes de chez Antoine Couture, donc la crème hydratante et ensuite par-dessus la fameuse Cream Jelly Styler, simplement parce que je trouve que la Cream Jelly Styler, de par sa texture, a une texture qui permet de mieux sceller l'hydratation parce qu'elle a un peu une texture de... C'est pas un gel, mais elle est vraiment plus compacte que l'autre crème. Voilà. Donc on fait bien attention lorsqu'on hydrate ses cheveux, on n'oublie surtout pas le milieu de la tête, les pointes qui sont les parties les plus vieilles et les parties de nos cheveux qui sont derrière nos oreilles. C'est l'endroit qu'on oublie souvent d'hydrater, enfin moi j'oublie souvent d'hydrater et mes cheveux sont donc parfois légèrement plus secs sur ces portions-là, donc vous faites bien attention en appliquant vos produits. Voilà, donc là, je vous montre la texture donc, du fameux Cream Jelly Styler, qui est donc une crème coiffante, et je pense que c'est à cause de cela que la texture est un peu différente. Le leave-in de chez Antoine Couture, je vous ferai une revue dessus, je pense, parce que pour le moment, en tout cas, ce leave-in-là ne me convainc pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout entre mes cheveux et ce leave-in-là. Enfin bref, mais bon, je vous en reparlerai plus tard. Voilà, mes cheveux donc sont parfaitement hydratés, comme je vous le montre. J'ai des petites pointes beaucoup plus claires sur les bords des cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ma véritable couleur de cheveux, ou en tout cas c'est les dégâts du soleil quand j'ai été en vacances, mais en tout cas ma véritable couleur de cheveux essaye de reprendre le dessus. Mais bon, voilà. Donc cheveux parfaitement hydratés. Maintenant je vais les coiffer. Ça va être une coiffure simple. Je vous explique. Je travaille toute la semaine, donc me coiffer les cheveux le matin, le soir, etc. Je n'ai pas que ça à faire. Là en ce moment, surtout en hiver, j'ai besoin que mes cheveux soient coiffés du lundi au vendredi. Donc j'attrape ma Denman Brush et je viens donc lisser donc légèrement l'avant de ma tête parce que je veux que mes cheveux soient plaqués, qu'ils ne gonflent pas trop. Mes cheveux gonflent énormément lorsqu'ils sèchent, déjà parce qu'ils shrinkent
mais aussi parce que je pense que mes cheveux absorbent toute l'humidité qu'il y a dans l'air généralement. Donc voilà. Donc je sépare mes cheveux en deux portions et je vais venir réaliser donc ma natte grecque qui est donc la coiffure simple de flemmarde ultime, mais c'est une coiffure protectrice, donc ça va éviter que mes cheveux ne frottent contre mes vêtements pendant toute la semaine. Donc je réalise simplement une tresse, hein. Je la réalise en mode tresse et non pas en mode vanille, parce que comme les cheveux sont mouillés, je veux éviter la vanille. La vanille gonflerait une fois que les cheveux seraient en train de sécher, alors qu'une tresse à trois brins permet de retenir le maximum de longueur et donc d'étirer au mieux le cheveu et de permettre donc de mieux le plaquer. La première tresse est réalisée, je vais venir réaliser la deuxième. Vous avez l'impression que je parle sur la vidéo, c'est vrai parce qu'à la base j'enregistrais cette vidéo-là en mode parlotte. Sauf que comme je suis une grosse bavarde, la vidéo a fini par mettre 20 minutes juste la partie pour vous montrer comment hydrater ses cheveux. Résultat, je ne l'ai plus postée sous cette forme-là, j'enregistre la voix par-dessus. Donc mes deux tresses sont réalisées. Ce que je vais faire, donc, c'est simplement les coincer à l'arrière avec des épingles à cheveux afin qu'on ait l'impression d'avoir une couronne continue. Donc vous faites attention avec vos épingles, vous vérifiez bien que vos épingles à cheveux n'ont pas perdu le petit bout arrondi qui permet d'éviter donc de se casser les cheveux ou de se pincer fort le crâne. Donc elles sont toujours en bon état. Et je coince les petits bouts à l'arrière. Donc j'attrape ensuite mon foulard en satin que je viens donc attacher sur mes cheveux. Ça permet donc d'aplatir encore plus mes cheveux et de permettre qu'ils restent le plus sage possible. Et je vais dormir avec ce foulard là jusqu'au bout. Ma mise en beauté, donc l'accent toujours sur la bouche, vous le savez, lorsque je me maquille, ça fait un moment en tout cas que je ne suis plus maquillée énormément les yeux. Généralement, je mets l'accent sur ma bouche. Donc le challenge Mélanine on Fleek est toujours en cours. Ma peau se porte extrêmement bien. Là, j'ai quelques boutons comme vous pouvez le voir, mais c'est dû à un changement de contraception. Donc vive ma vie de femme, super. Donc j'applique d'abord ma lotion de chez Biolissime, hein, ma lotion exfoliante, et ensuite je viens matifier mon visage avec donc le fluide matifiant teinté de chez Biolissime. Je suis donc généreuse en fluide et j'insiste vraiment au niveau de mon front et de la zone T de mon visage, simplement parce que c'est les endroits qui sont les plus gras chez moi. En fait, j'ai la peau mixte, donc ça devient vite gras à cet endroit-là. Je viens ensuite refaire mes sourcils, exactement la même méthode que habituellement. Je vous l'ai montré et remontré. C'est la même méthode dans tous mes Get Ready With Me. Crayon H&M et ensuite donc un concealer, celui que j'ai sous la main au moment où j'enregistre la vidéo. Voilà, je viens passer ensuite un petit peu de poudre. C'est ma poudre de chez Mary Kay en bronze 3 que j'applique donc sur l'entièreté de mon visage et sur le cou aussi. Ensuite, j'attrape mon eyeliner et je viens juste tracer un petit... Alors, je ne vois rien à cet endroit-là parce que c'est la première fois que je filmais à cet endroit-là pour du make-up. Du coup, j'étais pas très près de mon miroir. Et comme je suis plus ou moins aveugle d'un œil, ça a été un peu une mission catastrophe. Donc, on retiendra que les tutos maquillage, ce n'est vraiment pas pour Mimou du tout. Donc, mon mascara, c'est le Miss Manga de chez L'Oréal. Comme d'habitude, c'est un de mes mascaras. Enfin, c'est juste le mascara que j'utilise depuis l'été 2014. Et ensuite, donc, on passe au ombre et lips. J'attrape donc mes deux lip stain de la marque LA Splash que je viens donc appliquer sur ma bouche en bordure la couleur la plus foncée qui est Ravenclaw et ensuite au centre de ma bouche je viens poser la couleur la plus claire et je tapote mes lèvres. En fait, ça permet que les deux couleurs se fondent et ça me permet à moi de travailler la couleur jusqu'à avoir le rendu que je veux. Donc si vous voulez un rendu plus clair, vous rajoutez et vous rajoutez et vous rajoutez et vous continuez à rajouter de la couleur un peu claire et vous tapotez les lèvres jusqu'à ce que ça sèche et ensuite vous vérifiez l'état et vous voyez si ça vous plaît. Moi, en tout cas, ça me plaisait là. Et maintenant, je vous montre mon petit look du jour. Il fait très froid là dehors, donc on se couvre. J'ai donc un gros pull, des gros collants et des grosses creepers. Et j'ai un protège-oreille qui vient d'une de mes abonnées qui s'appelle Tina Wool sur Instagram. Elle tricote donc des petits protège-oreilles comme ça pour les filles et les bébés aussi et les enfants. Hein. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait. Donc mon petit protège-oreille pour bien couvrir mes oreilles parce qu'il fait froid là dehors. Mon collant vient de chez H&M. Mes creepers donc en peau viennent de chez Mango. J'ai juste
complètement kiffé ces chaussures-là et je les ai achetées directement. Mon pull et ma robe, parce que c'est une petite robe, en fait, c'est pas une jupe, viennent de chez Zara. Voilà, je vous embrasse, merci d'avoir regardé et suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Bisous!